Bonjour, nous sommes mardi 28 avril 2020 et nous voilà pour notre rendez-vous quotidien durant le confinement de méditation pleine présence qui a été créé par Danny Bois, le professeur Danny Bois qui a créé aussi la fasciathérapie et la pédagogie perceptive. C'est une méditation vraiment d'écoute corporelle, de sensations corporelles. Et je ne vais pas trop parler, on va y aller. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous irez encore mieux après cette méditation. Mais de toute façon, on commence avec ce qu'il y a là, maintenant, dans l'instant présent. C'est parti, on trouve sa posture. On ajuste si ça ne va pas, s'il y a des choses qui ne vont pas, comme moi mes coussins sur la chaise. Et puis on trouve sa posture et puis on ferme les yeux. Et quand on est bien, plutôt confortable, dans l'état du corps avec lequel on part au départ, il faut l'accepter comme il est, eh bien on arrête de bouger. On a fermé les yeux et on se ressent. Et c'est comme un petit sas où l'attention qui était plutôt tournée vers l'extérieur peut-être se tourne vers le corps, vers son corps. Et là, on peut mesurer avec quoi on part dans la méditation. Là, dans l'instant présent, quel est notre état? Donc, on discerne sans juger. Et puis, on laisse comme se décanter cet état, simplement parce qu'on est immobile, mais pas statue, immobile et le plus relâché possible. C'est comme de laisser décanter. Et on observe doucement. L'état psychique, l'état du corps, de toute façon ça va ensemble. Et puis on va avoir l'intention d'habiter plus son corps. C'est-à-dire plus en présence, plus en... Si je dis en conscience, de toute façon c'est pas sans le corps. Donc plus en présence. La présence englobant la conscience. Une conscience qui n'est pas que psychique mais corporelle. Et donc on va comme s'enfoncer dans son bassin et dans ses pieds. On va imaginer que la peau qui entoure les pieds, c'est comme une chaussette vivante et qu'on rentre dedans jusqu'au bout des orteils. En vous appuyant, c'est le cas, sans rien faire, en contact avec le sol, dans les pieds, dans le spongieux, sous la peau, comme des coussinets spongieux sous les talons,
sous les plantes de pied, sous les orteils. Et on va sentir la peau, pas seulement en dessous, en contact avec le sol, mais aussi tout autour du pied. Et sentez que vous êtes en volume. Vos pieds ne sont pas plats. Il y a le dessous, il y a le dessus, il y a les côtés. Voilà. Et habitez cette forme, ce volume. Comme si on voulait habiter tous les contours, même jusqu'au bout des orteils, là. Pas dessous, mais devant. Voilà, puis on sent comme si on se tassait très légèrement dans son ventre et dans son bassin pour mieux venir l'habiter, comme il est. La chaise ou le sol aide. Si vous êtes assis par terre, vous adaptez mes consignes. Voilà, sentez le contact sous les cuisses, sous les fessiers. Qui rentre dans les muscles. Et pareil, on recherche quelque chose qui n'est pas dur, mais de se ressentir dans sa matière, on va dire plus globalement comme ça, sa matière vivante. Comme une éponge vivante. Et on accueille le squelette, c'est-à-dire les ischions, une partie du squelette, les ischions sous les fessiers, les fémurs, dans les cuisses. Vous pouvez sentir aussi vos mains par-dessus, la chaise ou le sol dessous, les mains posées dessus. Et ainsi sentir vos cuisses comme en sandwich, avec la sensation dessous et dessus. Vous pouvez sentir aussi vos bras qui vous encadrent de chaque côté du buste, le contact avec la cage thoracique. Et peut-être vous pouvez sentir qu'elle bouge parce qu'on est vivant, sans rien forcer, sans rien faire, juste observer. Et les avant-bras avec le bassin, le ventre. Et moi, j'ai besoin de faire un petit ajustement dans ma tête qui est un peu trop en avant. Donc, je vais faire un tout petit recul vers l'arrière pour m'apporter plus de verticalité. Si vous le faites aussi, si vous avez aussi besoin de ça, vous pouvez sentir que l'occiput, l'arrière du crâne recule. Faites-le très délicatement, lentement. Et peut-être pour vous, c'est avancer légèrement la tête
pour donner plus de moelleux à votre colonne vertébrale. Moi, j'ai plus besoin de la verticaliser. Faites ce qui est juste pour vous, ou autre chose. Voilà, et ça, pour moi, ça m'apporte comme un dynamisme dans ma posture et un alignement vertical. Donc observez pour vous, écoutez votre corps, le besoin de votre corps dans la posture. Voilà, puis on va se ressentir globalement dans sa posture. On peut se promener d'un endroit à l'autre. Notamment les endroits qui sont en contact avec son propre corps ou avec le sol, la chaise. En relâchant bien les épaules, les muscles du dos. Et sans effort, comment être et être actif sans faire d'effort forcément, une autre façon d'agir, plus douce. Mais on est quand même actif, puisqu'on a posé l'attention sur des endroits, qu'on a réajusté des choses, on est actif mais doucement. Là, c'est comme un petit accordage qui commence, là, corporel, mais on n'est pas encore... on va commencer à s'accueillir. Mais même le mot accueillir, peut-être il est trop volontaire. On va poser l'attention sur le fait qu'on n'est pas seul. Déjà, il y a moi qui anime. Et j'ouvre mon attention. J'ouvre une porte perceptive plus consciemment sur vous qui méditez avec moi. Et vous pouvez faire de même. Et observez si ça, si ça modifie quelque chose. S'il y a des personnes qui méditent avec vous dans la même pièce, vous l'accueillez par votre présence. Vous n'avez rien à faire par rapport à l'autre, juste rien à vouloir, juste ouvrir une porte de perception. Et ce qui va se rencontrer, ce sont nos présences. Ça ne se fait pas sans notre part humaine, notre personnalité, notre forme, notre histoire, mais ça se fait dans l'endroit, le lieu de nous, le plus grand de nous, qui n'est pas conditionné par notre forme et nos conditionnements. C'est pour ça que c'est super bon. En tout cas pour moi, et que c'est pas une histoire de faire l'éponge ou avec l'autre ou de parasiter l'autre selon votre structure relationnelle. Ça n'a rien, on est hors tout ça. Et puis on va
va se mettre en présence avec d'autres personnes. Si vous faites partie de groupes, si vous avez des animaux, les oiseaux qui piaillent très fort, je vais les accueillir là où je suis. Voilà, vos familles, quelle que soit la distance, famille, amis. Collègues, toutes les personnes que vous souhaitez accueillir, vous les accueillez. Ou aussi celles qui vous viennent à l'esprit, même si ça vous étonne. Ça peut être aussi des personnes qui sont décédées et que vous accueillez. Et c'est pareil, c'est que du bon. Il n'y a pas de... C'est que du vivant, c'est que du bon. Donc si par hasard, vous avez une petite visite, eh bien accueillez. Et vous savez que vous n'avez pas à prendre en charge. Juste laissez faire nos présences. Et on écoute. Peut-être vous entendez les oiseaux qui m'entourent et ça se mélange à ce que vous entendez de chez vous. Et sentez, écoutez où sont situés les sons qui vous entourent. Moi, j'ai la route et l'océan en face. Et puis, posez un peu plus l'attention sur le silence. S'il y a beaucoup de bruit, peut-être ça prend un petit peu plus de temps. Mais c'est possible. Même avec beaucoup de bruit, c'est possible d'entendre le silence. Ne repoussez rien. Vous pouvez l'écouter dans une oreille, puis l'autre. Puis les deux. On est très loin d'un silence du quotidien. Là, c'est vraiment un silence enrichi de nos présences. C'est un silence qui a une saveur, qui a un goût, une douceur.
Et il est partout dans l'espace autour de nous, quels que soient les sons. Pour moi, c'est un petit peu comme si les sons étaient situés dans le plein du silence. Et on peut imaginer que tout notre corps est comme une grande oreille et qu'on l'écoute, qu'on le ressent avec tout notre corps. Comme si il pouvait aller partout et qu'il n'avait pas la barrière de la matérialité, de la densité. En tout cas, il peut rencontrer nos densités, notre densité. Et là, notre immobilité relâchée, douce, nous aide à accueillir ce silence dans notre écoute, dans nos oreilles internes, mais aussi dans notre forme, dans notre densité matérielle, si je puis dire. Si je puis dire, parce que quand on rentre dans la physique et qu'on va dans l'infiniment petit du corps et de la matière, eh bien, c'est un petit peu comme dans l'infiniment grand, il y a beaucoup d'espace. Moi, je n'y connais rien là-dedans, mais beaucoup d'espace pour peu de particules, pour peu de... Voilà, donc qu'est-ce que le corps? Et puis peut-être il y a des endroits de votre corps qui appellent votre attention. Peut-être c'est des endroits où ce silence qui est comme un fluide pour moi, comme animé, vient me rencontrer dans certains endroits et donc j'accueille. Et si c'est dense et immobile, eh bien ça vient comme de l'eau dans un barrage, ça vient comme travailler, comme rencontrer cet endroit et j'observe ce que je sens, ce qui se passe, si vous souhaitez faire pareil. Et puis, peut-être on peut sentir à cette étape que le silence est autour, le silence est dedans. Jusque dans la matière de notre corps. On va se mettre dans le cœur pour mieux sentir
sa qualité, la qualité du silence comme une présence, comme si on était en relation, oui, avec la présence du silence qui a un goût, une saveur. Soyez patient. Ou plutôt que d'être patient, c'est comme une suspension dans le présent, de poser l'attention sur le cœur, et de prendre le temps du présent pour goûter s'il y a de la saveur, une qualité de présence. Une rencontre avec soi, par le vecteur du silence en soi. Comme une présence vivante de soi. Et comme on est en relation avec du vivant, eh bien, de même, dans notre corps, le vivant bouge. La respiration nous bouge, le cœur bouge, les fluides, le sang, etc. bougent. Eh bien, pour certains, peut-être vous pouvez sentir que ce silence est comme mouvant. Et pourtant, on ne bouge pas. Et petit à petit, comme quelque chose qui décante aussi et que nous, on rentre dans le subtil de la profondeur de nos perceptions, là où c'est pas du grand spectacle, mais où c'est presque rien, et que ça nous demande à affiner, à enrichir nos perceptions. Pour sentir c'est presque rien, tellement simple. Surtout si vous êtes habitué, comme je l'étais autrefois, à l'intensité des émotions, quelles qu'elles soient. Des émotions de bonheur, de drame, de peur, d'amour, de passion, etc. Eh bien, là, c'est tout le contraire. Je veux dire, c'est autrement, plutôt. C'est tellement simple, fin, subtil. Et on ne porte pas de jugement, juste
du discernement, ce qui est très différent. Et d'être en relation avec cette simplicité dans mon parcours de vie m'a aidé, m'a appris plutôt à devenir de plus en plus simple aussi. Peut-être l'âge aussi. Ne plus avoir besoin de passion et d'intensité, autant d'intensité émotionnelle qu'autrefois. Voilà, je vous partage juste une réflexion. Aussi, j'ai appris avec le temps en relation avec cet amour extrêmement simple qui se suffit à lui-même, que je n'avais pas à vouloir sauver les autres et le monde, les aimer, 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 mais que ça pouvait se faire beaucoup plus simplement. Parce qu'on est dans nos pleines présences, qui sont actives par elles-mêmes dans l'amour, mais ça ne se fait pas sans nous non plus. C'est nous entiers. Et je vous propose de vous mettre avec la grande famille des êtres humains, si vous le souhaitez. Et que cette part active de nos présences, de nous globales, vient prendre soin, sans rien porter, sans rien sauver, sans rien, même pas trop vouloir, même pas vouloir du tout. Et laisser faire nos présences telles que je le ressens, qui font comme, je peux ressentir comme du nettoyage ou amener de la lumière, de la présence, de l'amour. Et si vous sentez un petit peu de compassion pour nos frères et sœurs, eh bien ça peut être notre part humaine qui vient faire comme un nid à notre présence active. Vous pouvez mettre les animaux dedans, tous, toutes les formes de vivants. Et si un jour vous avez été désespéré en voyant l'état du monde et que vous avez appelé de l'aide, eh bien, peut-être nous sommes cette aide dans cet état de présence. Et peut-être aussi il y a beaucoup d'aide
visibles et invisibles. Et quand on est dans cette présence, il n'y a plus de peur. Il n'y a pas de place pour la peur quand on est dans cette présence, dans l'amour. C'est la confiance, c'est la chaleur, c'est la confiance qui vient. Voilà, et on va imaginer que activer notre rêve quotidien, que tous ensemble, on active la fraternité, on honore toute forme de vivant et de mort, j'ai envie de dire, qu'on trouve toutes les solutions à tous les grands défis de notre époque, les grandes gageures. Et vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Et sentir comme si c'était déjà là, déjà accompli, dans le présent. Et sentir le plaisir, peut-être la joie que ça apporte. Et de choisir cette réalité-là et de donner tout notre pouvoir, j'allais dire notre énergie, notre conscience, mais c'est une forme de... Ça donne en tout cas de l'énergie, là où on pose notre attention. Et on va se remercier soi-même. Et en tout cas, de ne pas se sentir victime, mais actif. Ce que vous y mettez. Voilà, et puis on va se remercier soi-même. Sentir le précieux de cet instant. On se remercie tous. Remerciez tout ce que vous voulez. On va bouger tout doucement la tête, tout doucement, comme si vous bougiez avec votre intérieur. Lentement, sans vouloir le déranger. Et vous pouvez mettre des petits temps d'arrêt qu'on appelle point d'appui. Et repartir en mouvement. Et petit à petit, mettez en mouvement vos épaules, votre dos. On rentre comme dans un sas pour retourner dans le quotidien. Et puis, touchez-vous, touchez vos contours.
faites-le, essayez de mettre de la présence dans vos mains, de ne pas être mécanique. Vous avez vu, on n'est pas des choses, on n'est pas des objets. Donc, la manière dont vous vous touchez, mettez de la présence, mettez de la... Et puis des pressions. Voilà, les pressions dont vous avez besoin. Dans les cuisses, dans les bras, dans les tibias, dans les mollets, dans le buste. Des petites pressions rythmées, pas dures. Voilà, puis on ouvre les yeux. Et puis essayez pendant, je sais pas, les 10 minutes, un quart d'heure qui suivent, là, si vous le pouvez, de garder quelque chose, de ne pas parler dans le quotidien, etc. De garder quelque chose de cette présence-là. Ne pas d'un coup tout lâcher, mais voilà, vous verrez, peut-être même dans la journée, si vous fermez les yeux, peut-être vous pourrez sentir c'est encore là. Je sais pas, vous pouvez faire l'expérience. Voilà, je vous dis, je vous aime avec toute ma présence, et puis que ces méditations portent vos jours et vos nuits, et à demain.